Soyez tous salués et ah là là. Soyez tous salués et merci une fois de plus d'être branchés là. Euh, je vais pouvoir ici donc rapidement vous montrer en quelques minutes euh, certaines techniques dont nous avons besoin. Ça s'appelle les techniques naturelles. Techniques naturelles qui sont faites simplement de tous les jours au quotidien, mais on a tendance à négliger. D'accord? On a tendance à négliger, pourquoi? Parce que, regardez-moi bien, je vais pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas extraordinaire hein, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer les arts martiaux, ou du moins de pratiquer le yoga. Bien, ça, c'est une technique naturelle, toute souple. Je prends cette main, je la mets ici, et l'autre main ici, et je tire. Naturellement, ce coup touche le sol. Et là, vous pouvez le constater, je suis en position de la croix. Ah, tiens, je vais vous parler de la croix. L'importance. L'importance de la croix. La croix. Bien, la croix, vous l'avez constaté tout à l'heure sur ma natte, j'étais en posture de la croix. Je vais pouvoir refaire ça à nouveau pour permettre à tout le monde de bien voir exactement ce que j'ai fait. Je repars. Je vais refaire la technique. Je suis debout. Je suis ici. Je croise mes mains. Et je croise mes pieds. Et je m'assois. Et d'ici donc, je tire, je pose. Complètement collé au sol. Et je suis là. Et je médite. Ça, c'est ma méthode de méditation. Et je me relève toujours en position de la croix. Vous voyez, mes pieds sont en croix. Et je m'écarte. Et je reviens vers vous. En fait, c'est cela. Bien, qu'est-ce que c'est la croix? Vous avez constaté dans la plupart des manuels magiques, on vous parle de la croix. Mais la croix dont je veux vous parler est une autre forme. Elle est tout à fait spéciale. Ce n'est pas la croix que je vous ai montrée il y a quelques heures, souvenez-vous, que cette voiture soit bénie par la croix des éléments entretenus par la puissance de Chine. Je ne vous parle plus de cette croix, mais je vais plutôt vous parler de la croix suivante. Elle part ici, elle descend, le point de centre étant mon nombril, part ici, elle remonte. Donc, je reprends. Voici le genre de croix. Et cette croix, on l'appelle la croix X. C'est une croix qui est en forme de X. Quelle est l'importance donc de cette croix? Vous irez dans la plupart des églises traditionnelles, originelles, même dans l'église antique égyptienne, vous retrouverez la croix Ankh. Vous la retrouverez. Bon, j'en ai deux avec moi là. La croix Ankh. Vous retrouverez également la croix, d'autres formes de croix. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette croix. Et d'ailleurs, dans notre technique du Qigong, nous avons cette technique-ci. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez voir mes yeux. Je repars. Les yeux sont légèrement ouverts. Oh là là. Si je peux vous décrire ce que je reçois et ce que je ressens, je ne peux pas vous imaginer. C'est une technique qui permet de vous recharger de l'énergie cosmique mystique à l'intérieur de vous-même. Et ça se passe au niveau du Tantien, au niveau d'ici. Donc pour votre croix, justement, tout part d'ici.
Vous me pardonnerez, je suis obligé de mettre mes lunettes parce qu'il y a le soleil. Donc, tout part d'ici. Regardez bien le centre de mon nombril. Là, je monte. Je reviens au niveau de mon nombril. C'est là. Je reviens ici. Je descends et je remonte. Donc, cette croix part d'ici, traverse mon nombril, monte ici et revient à mon nombril. Je vais ici, je traverse toujours mon nombril, je monte à l'épaule. C'est une croix très spécifique, très mystique. Et si vous avez l'habitude de vous charger le corps avec cette croix, je reprends naturellement, vous prendrez la mesure à partir d'ici, d'accord? Et vous prendrez à partir de votre rein, que ce soit gauche ou droit. Commencez à la base de la ceinture, vous montez. Rassurez-vous que vous traversez votre nombril et vous montez à droite. Vous descendez, vous revenez vers le nombril, qui est le centre de vitalité et de la rencontre des deux triangles, souvenez-vous, et vous descendez ici, et vous retraversez pour remonter vers l'épaule droite, et à la fin, main gauche en bas, main droite en haut. Et vous restez dans cette position, et vous pouvez prier le Dieu que vous voulez. Si c'est le Christ, rassurez-vous, votre Christ va apparaître. Je ne raconte pas n'importe quoi parce que j'ai expérimenté ce que je vous dis. Si ce sont vos ancêtres, eh bien, quand ce sont les ancêtres et les maîtres invisibles, toujours n'oubliez pas, vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici et maintenant. Entre 1 minute à 5 minutes, vous le faites. Pourquoi je vous parle de cette croix? Mais parce que la croix, c'est la croix qui donne la vie. Regardez même votre propre corps. Vous êtes une croix. Vous voulez que je vous le prouve? Voici la croix. Voici la croix. Voici la croix. Voici la croix. La croix. La voilà. Que tous ceux qui ont des fardeaux viennent décharger tous leurs problèmes au pied de la croix. Que tous ceux qui veulent avoir la lumière puissent visualiser le centre de la croix. Et ce centre de la croix se trouve ici. C'est ici où se trouve la fameuse rose. La rose qu'il faut fleurir. D'accord? Il faut faire fleurir cette rose afin que la rose prenne la forme de tout votre corps. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pratique dans ce que je vais vous exposer en quelques minutes. Vous avez vu mon premier triangle. Je le fais et même mes amis du yoga me critiquent pour cela. Parce que j'ai introduit mes propres expériences mystico-spirituelles dans ma pratique du yoga. Je descends. Oui, je garde toujours ma croix. 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 La main gauche est toujours en bas. Je garde toujours ma croix. Mes pieds, voyez, la croix est toujours là. Je garde toujours ma croix. Et je mets mes chaussures. Je garde toujours ma croix. Bien. Ayez désormais l'habitude, dans tout ce que vous faites, d'adopter toujours cette portion de la croix. Et surtout cette croix assez spéciale. Quand quelqu'un vous parle, vous avez remarqué les militaires, inconsciemment, mais même nous qui faisons les arts martiaux. Ouss. Yasmin. Yoï. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours la croix. Et même, quand vous allez rentrer dans l'attaque, il y a toujours cette croix qui est là. Et il y a l'un des élèves très fameux au niveau de Taipei qui a réussi à créer un kung fu assez particulier, une forme de combat, mais qui est basée sur la croix. Parce que au nord de Shaolin, ils ont créé une technique qu'on appelle, j'oublie le nom en chinois, mais c'est le kung fu du cercle. Donc, vous tournez autour du cercle. Vous tournez autour du cercle. Mais lui, il a trouvé plutôt la technique de la croix. Regardez mes pieds. Regardez bien mes pieds. C'est la croix.
Voyez-vous, c'est la croix. La croix. C'est la croix. Bien. La croix, je crois, c'est une révision de ce que j'avais dit la dernière fois au cours du séminaire que j'ai eu au Havre en France. La croix, c'est la plus forte protection naturelle sans avoir nécessairement recours à quoi que ce soit. Voici ma chaise. Elle est ici. Je vais m'asseoir. Je m'assois naturellement, mais vous verrez qu'il y a des gens qui aiment s'asseoir, soit comme ci, ou comme ça dépend de la souplesse. C'est surtout les femmes, c'est recommandé. Mais par contre, d'autres, c'est ceci. Maintenant, nos frères, je l'ai dit la dernière fois, que mes frères maçons ou rosicruciens, puisque moi-même je suis passé par là, on nous a toujours recommandé de nous asseoir, le pied droit posé sur le pied gauche. Et que la main droite se pose sur la main gauche. Ça, ce n'est pas seulement les maçons qui le font. Vous pouvez vérifier les vieilles photos du Gabon, de la coloniale. Comment les grands initiés recevaient les colons. Souvent, ils s'asseyaient comme ça. Il fume sa pipe, mais la main se posait toujours, la main droite se posait sur la main gauche. Le pied droit se posait sur le pied gauche. Alors, nos frères maçons, donc, ont pris cette pratique au niveau de l'Égypte antique, au niveau de l'Afrique. Cette position du pied droit sur le pied gauche, c'est tout à fait normal. C'est vous scellez les forces du mal. Vous scellez toute personne qui veut vous attaquer et qui peut vous faire du mal. C'est aussi simple. Vous avez remarqué que lorsque vous allez, par exemple, chez le Nganga, vous allez voir un charlatan ou un marabout, il vous dit quoi? Observez le comportement. Il vous parle, mais vous commencez ici. Vous croisez les pieds. Oh non, 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 vous me fermez là. Non, 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 ouvre tes pieds. Mais pourquoi? Il sent une menace. Il ne peut pas vous pénétrer. Vous posez le pied droit sur le pied gauche. Le pied droit sur le pied gauche. Le pied gauche sur le pied droit. Il ne peut pas vous pénétrer. Mais c'est tout simple. Parce que tout triangle qui est naturellement exécuté par vous dans vos positions annule toute attaque mystico-spirituelle par votre ennemi. Ça, le retenir. Il faut le retenir. C'est très important. D'accord? Apprenez désormais à toujours garder la croix en vous. Là, c'est une croix. Je vous ai dit dans le monde des arts martiaux. Même avant de bloquer. Même avant de bloquer, on passe toujours sous couvert de la croix. Il y a toujours cette croisée. Les bras se croisent. Il y a la croix. Dans les pratiques du soufisme, qui est la pratique islamiste, qui est secrète dans l'ésotérisme, et tout à l'heure je vais vous donner un enseignement, le monsieur qu'on appelait Abou Bakr, c'est lui qui était, si vous voulez, le bébé du prophète, après son départ. Et c'est lui qui va créer certains mouvements, à partir duquel vont naître le chiite et le sunni, le groupe mouvement chiite et le mouvement sunni. Et à partir de là, il y aura d'autres sectes. Bon, bref, là, n'en est pas l'enseignement, mais retenez pour conclure que la croix en toute chose, dans votre façon de vous asseoir, lorsque vous asseyez en forme de croix, vous bloquez même les pensées de votre patron qui veut vous influencer. Vous bloquez les plans démoniaques, les plans diaboliques qu'il veut faire. Vous rentrez dans le bureau de votre chef, mais malheureusement, s'il est maçon ou bien rosicrucien, quand il va vous voir vous asseoir comme ça va beaucoup le gêner. Pénétrer en esprit. Donc cela, il faut le retenir, c'est très très important. Très important de comprendre dans la pratique mystico-spirituelle. La croix. Donc, conclusion, et j'ai même fait un papier là, je vais essayer de le faire rapidement, en quelques secondes, si vous me le permettez. C'est sur le chemin que je vous avais donné, c'est sur le chemin
C'est sur le chemin que je vous avais donné la dernière fois, en rapport avec les deux triangles qui se croisent. Donc ici, je suis en train de tracer quelque chose derrière ces deux triangles qui se rencontrent. Et voici à quoi ça ressemble. Regardez bien les deux triangles qui se croisent, mais ces deux triangles sont posés sur la croix. Voilà la croix. Alors, même les chrétiens ont imité cela du monde antique. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse dans le désert. Moïse dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer quelque chose, quelque part là en Afrique, où les enfants israélites vont être mordus par des serpents. Et cela devenait comme une épidémie, au point où le Créateur demande donc à Moïse de fabriquer, de couper un arbre et de faire cet arbre en forme de croix. Forme de croix. Forme de croix. Il va faire cette croix et il va faire les charges sur cette croix et demander désormais au peuple d'Israël que quiconque qui serait mordu par le serpent regarde simplement cette croix. Bon, bien sûr que ça a été récupéré par nos amis chrétiens. Je ne suis pas contre, ils sont libres d'interpréter comme ils veulent, parce que chacun veut fonder sa philosophie ou encore son dogme et sa doctrine, où il va entraîner dans les programmations, soit pour éveiller ou embrouiller le peuple. Ce que vous pouvez retenir aujourd'hui à travers tous les exemples que j'ai pris, à partir de mon yoga que je pratique tous les jours, à partir même du Qigong, droite-gauche, et de se remplir la paix et amener vers soi l'énergie cosmique universelle, l'énergie pranique, c'est toujours la croix. Rien dans la vie ne peut marcher sans la croix. Je peux vous le prouver même ici. Cette barrière qui a été construite par les propriétaires de maisons, il y a la croix. La croix, c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour avoir une force et un impact, pour canaliser la force matérielle, physique, mais dans le plan mystico-spirituel, quand votre corps prend certaines postures, et ces postures-là peuvent vous aider à mieux canaliser les forces cosmiques. Maintenant, la dernière croix, la dernière technique de la croix que je vais vous montrer. Lorsque vous serrez quelqu'un la main, eh bien, remarquez, dans nos initiations traditionnelles, dans certains rites, souvent, la salutation se fait en croix. Main gauche, main droite. En croisée, la croix. Là, les forces sont neutres, personne ne peut pénétrer personne. Je vais vous montrer une autre technique qui est utilisée par certains frères de certaines confréries. Quand ils vous serrent la main, eh bien, ils ne vous donnent pas toute la main. Ils vous donnent la main comme si. Soit, ils prennent un objet qu'ils attrapent en bas, et ils vous tendent la main. C'est une forme de croix et une grande protection. Ou encore, désormais dans votre pratique quotidienne de tous les jours, quand vous saluez la main à quelqu'un, ne baissez pas la tête. Quand vous baissez la tête, ça veut dire vous vous humiliez et vous lui donnez le pouvoir. Faites plutôt ceci. Saluez, mais gardez cette main gauche ou mais la main droite. Ça dépend de quelle main. Si vous êtes de la main droite, vous posez la main gauche en bas. Main gauche ou main droite en bas. Et vous saluez. Il n'y aura pas une attaque. La personne va vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous saluez comme ça? Tous les grands de ce monde, lorsqu'ils commencent une réunion, à peine la réunion commence, tous, lorsqu'ils vont s'asseoir, remarquez bien. Toujours ici. Et ça me rappelle mon maître, le maître Pierre Mamboundou. J'en ai terminé. J'espère que vous avez tout retenu. Faites-en bon usage pour cette technique de la croix. Et retenir que la croix est la meilleure protection. Même quand vous dormez, faites des efforts de soit croiser vos pieds. Mais en réalité, ne le faites pas parce qu'après, ça peut vous créer des dommages, surtout si vous n'êtes pas bien entraîné et mystiquement avancé. Par contre, quand vous dormez, croisez vos mains sur vous comme le mort. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi les grands initiés dans les temps anciens souvent enterraient les grands maîtres les mains comme si. En croix, ça s'appelle. C'est la mort, enterrer quelqu'un en forme de croix. Ça protégeait donc l'âme de ce dernier des attaques de tout voleur d'âme ou de tout sorcier qui pourrait voler les pouvoirs de ce mec. Voilà pourquoi on enterre les morts toujours les mains comme ci, ou bien comme ça, en bas ou en haut. Il y en a beaucoup de choses, mais je ne vais pas trop vous garder. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
et que Teta Mwanga continue à activer votre troisième œil et soyez bénis. Bon week-end. Merci encore. Merci.